Bonsoir Monsieur Vidal. Bonsoir Monsieur Samary. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'est pas tous les jours que je peux un peu présenter l'activité du Gard. Je tenais au préalable à excuser le président Albouy qui avait prévu de venir avec nous en plateau ce soir et qui a eu un petit contretemps de dernière minute qui fait que je suis seul aujourd'hui. Mais effectivement, M. Albouy viendra sur notre plateau dans quelques jours. Je n'en doute pas. L'invitation est lancée. Déjà, première question, Monsieur Vidal. Rappelez à nos téléspectateurs, c'est quoi le tribunal de commerce de Nîmes, le tribunal de commerce même au sens large, à quoi ça sert et comment vous pouvez présenter un peu la situation aujourd'hui dans le Gard. Alors le tribunal de commerce, comme son nom l'indique, a pour but, c'est une juridiction qui s'occupe de tous les litiges entre commerçants, entre associés et tout ce qui touche aux actes de commerce. D'accord. Donc c'est un tribunal, on ne va pas l'appeler économique puisqu'il y a toute une partie de l'économie, notamment associative, dont il ne connaît pas. Mais il gère essentiellement tous les litiges entre commerçants. La particularité du tribunal de commerce, en plus, c'est qu'il s'occupe de tout ce qui touche aux procédures dites du livre 6 du Code de commerce, c'est-à-dire tout ce qui touche aux difficultés des entreprises. Donc le tribunal de commerce de Nîmes, pour vous donner une idée, c'est en volume, en taille, c'est le 15e tribunal de France. D'accord. Sur 134 juridictions consulaires. Il est composé de 37 juges bénévoles, et assisté d'un greffe avec une autre particularité qui est un greffe privé, puisque je suis un professionnel libéral, contrairement aux autres juridictions. Professionnel libéral avec aussi une double casquette, puisque je gère, comme tous les greffes, l'activité judiciaire du tribunal. Je suis membre du tribunal, j'organise la juridiction, j'archive les décisions, je les authentifie et je les diffuse. Et puis un volet que certainement vos lecteurs connaissent, tout le volet extrajudiciaire avec la tenue des registres légaux, notamment le registre du commerce et des sociétés, qui est l'état civil des entreprises et des commerçants, mais aussi tout ce qui est registre des sûretés commerciales. Voilà. Comment mesurez-vous l'impact de cette crise sanitaire et puis économique dans le département? On a eu l'occasion d'en parler ensemble, on avait déjà fait des interviews il y a quelques mois. Vous me disiez que finalement, l'impact n'est pas aussi flagrant aujourd'hui, mais parce que peut-être que les entreprises sont un peu encore sous perfusion avec le chômage partiel et avec tous les dispositifs qui ont été mis en place. On en a parlé dans la première partie. Alors, c'est une situation qui est extrêmement paradoxale, puisque on ne peut pas nier le fait qu'on soit dans une crise sanitaire et économique nationale, et même mondiale. Et si on regarde uniquement les chiffres, on se retrouve au niveau des difficultés des entreprises avec une baisse de plus de 50%, d'un peu moins de 50% des ouvertures de procédures collectives ou amiables par rapport à N-1, par rapport à l'année dernière. Au jour auquel je vous parle, on était l'année dernière à 546 ouvertures de procédures dites collectives. Aujourd'hui, on en a ouvert 300. Donc on est à moins 46%. Alors, l'explication, à mon sens, elle est relativement simple. Je pense que les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement dans un premier temps ont été très certainement de bonnes mesures qui ont porté leurs fruits, puisqu'effectivement les entreprises lors du premier confinement, mais aussi lors du second confinement, qui ont vu un chiffre d'affaires nul, puisqu'elles étaient complètement fermées. Il n'y avait pas de rentrée d'argent, c'est vrai, mais en même temps il y avait très peu de sorties, puisque le chômage partiel, le report des charges, et en plus un afflux de trésorerie avec les PGE. Et puis ce que j'ai aussi constaté, c'est que les créanciers, plutôt les débiteurs, excusez-moi, qui le pouvaient jouer le jeu, c'est-à-dire qu'ils payaient leurs créances à terme. Du coup, les entreprises ont pu bénéficier d'une certaine trésorerie. Ça, c'est le côté positif. Après, l'aspect un peu négatif, c'est que le sentiment qu'on a, et on fait souvent des réunions avec la CCI, la Banque de France, il y a une sorte d'attentisme des dirigeants. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer demain. Et donc, on n'ose pas se tourner vers le tribunal de commerce parce que peut-être que demain, il y aura une nouvelle aide, parce que peut-être demain, les charges seront purement supprimées et pas seulement reportées. Et malheureusement, d'expérience, ce qui me fait craindre le pire, c'est que si on prend les difficultés des entreprises très vite, on peut espérer sauver des entreprises, des emplois bien évidemment, mais aussi des entrepreneurs. Plus on attend, plus la situation sera difficile. Oui, parce que vous parliez du PGE, par exemple, effectivement, qui est un crédit qui est garanti par l'État et dont beaucoup d'entreprises ont souscrit. La complexité, c'est qu'il va falloir le rembourser à un moment donné et que ça vient en dette de l'entreprise. Donc le risque, c'est effectivement que mi-2021 ou peut-être quelques mois plus tard, il y a des entreprises qui sont encore plus en difficulté. Alors, pour l'instant, à mon sens, on n'a créé que de la dette,
puisque les charges qui ont été reportées, c'est de la dette qui est reportée, puisque donc pour l'instant, les entreprises sont soutenues, mais avec énormément de création de dettes. À un moment donné, il faudra que les entreprises soient en capacité de les rembourser, et je ne suis pas sûr que l'activité économique d'une région comme le Gard permettre à un nombre d'entreprises de se relever de ces difficultés. Je vais faire juste 2 petits chiffres, parce que là aussi, si je sors de ma casquette tribunal pour prendre la casquette extrajudiciaire, notamment au registre du commerce, on se rend compte qu'au 24 novembre, la semaine dernière, dans le Gard, on était à moins 1% de création d'entreprises par rapport à l'année dernière. Le chiffre n'est pas alarmant, mais si on regarde au niveau national, on est à plus 5% au niveau national. C'est-à-dire que si on fait un ratio Gard par rapport au niveau national, on fait moins 6%, avec des structures beaucoup plus faibles, avec un capital moyen qui va tourner autour des 18 000 euros, alors qu'il était autour de 40 000 euros pour la même période. Donc on a moins de création et des structures plus petites, et donc potentiellement plus faibles et plus friables. Bon, Monsieur Vidal, vous êtes en train de nous annoncer des mauvaises nouvelles. Enfin, le sentiment qu'on en a, c'est qu'en tout cas, pour l'instant, cette crise, on ne la voit pas vraiment arriver, force est de constater qu'effectivement c'est le cas, puisque vous l'avez d'un point de vue chiffré. Par contre, il y a une vraie inquiétude pour les prochains mois, et particulièrement dans le Gard. Il y a une grosse inquiétude, puisque le tribunal de commerce et son président notamment font un gros travail sur la prévention des difficultés d'entreprise. Avec le greffe et les services du greffe, on a des signaux pour travailler sur cette prévention. On croise les données du registre du commerce, les données du registre des sûretés commerciales, on croise les données aussi du judiciaire. Pour vous donner à peu près une idée, quand je sors en listing d'entreprises potentiellement en difficulté, habituellement, on est autour de 350 entreprises. Le dernier listing que j'ai sorti laissait apparaître 1588 entreprises. Donc, sachant qu'un seul, donc il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu, un seul, à lui seul, ne déclenche pas une alerte. Donc, ce sont des entreprises qui sont à la base fragiles. On passe de 350 à 1500, c'est un peu inquiétant. Après, moi, je pensais avoir une vague à l'automne. Elle n'est toujours pas là. Donc, vous dire... Probablement si ça arrivera, parce que les dispositifs ont été prolongés. Alors, tous les dispositifs ont été prolongés et même accentués, on en a parlé tout à l'heure. Et même les ordonnances en matière justement de difficultés d'entreprise ont été encore prolongées jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, bon, tout ça, à mon sens, va dans le bon sens. Quel conseil vous pouvez donner aux chefs d'entreprise qui considèrent qu'ils vont rentrer dans une phase de difficulté ? Et on le sait, parce que rappelons-le, il y a le chef d'entreprise, mais il porte aussi les dettes, et en particulier les dettes bancaires, parce que souvent, effectivement, le chef d'entreprise, à titre individuel, est solidaire de la dette de son entreprise. C'est la caractéristique majeure du tissu économique du Gard, c'est-à-dire qu'on est sur des petites structures, chaque dirigeant, et vous êtes dirigeant d'une entreprise, j'imagine que vous êtes caution des dettes bancaires que l'entreprise a souscrites. Mais je pense que le conseil, alors le premier, ce serait de dire de ne pas avoir peur du tribunal de commerce. Il faut bien comprendre que les magistrats consulaires, ce sont des commerçants, des chefs d'entreprise. Donc, ils savent de quoi on parle quand un dirigeant vient le voir. Oui, la crainte, c'est l'image de l'entreprise, disons-le. En fait, les chefs d'entreprise ont très peur du terme redressement. Oui, je pense... Alors, c'est vrai, c'est un discours qu'on entend régulièrement. Après, je pense qu'il vaut mieux parfois un redressement et être sous la protection, ou une sauvegarde, si on se prend relativement tôt, et être sous la protection du tribunal, plutôt que le fameux quand dira-t-on, où quand une entreprise va mal, finalement, le petit tissu économique discute et tout le monde le sait. Mais quand on est en redressement ou en sauvegarde, est-ce que ce n'est pas le risque que les banques ne suivent plus derrière ? Alors, logiquement, les banques devraient suivre, surtout si c'est une procédure de sauvegarde où maintenant les entreprises ont également l'accès au marché public, contrairement à il y a quelques années. Donc, le chef d'entreprise reste à la tête de son entreprise. Il continue à diriger ses affaires, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc, Monsieur Vidal, un dernier mot. Vous avez créé l'association APESA à partir d'un dispositif national qui aide les dirigeants, en particulier en situation de souffrance psychologique aiguë. Vous pouvez nous en dire un mot, parce qu'on est vraiment dans la notion de prévention, et c'est important de le rappeler. Alors, c'est un dispositif qui a été créé en 2013 par mon confrère de Saintes, Marc Bignet, et on se rend compte qu'on est confronté, notamment au tribunal de commerce et quand on siège, à des dirigeants qui sont en difficulté. Et comme j'ai tendance à le dire régulièrement, finalement, dans la vie, vous avez 3 piliers, la famille, le travail et la santé. Et on se rend compte que si un des 3 piliers flanche, finalement, c'est un peu tout qui flanche.
On a des dirigeants qui viennent au tribunal pour nous parler de leurs difficultés économiques et on se rend compte qu'humainement, ils sont, j'aurais tendance à dire, au fond du trou. Et c'est vrai qu'on avait toujours ce sentiment, une fois que la salle de la porte d'audience était fermée, de laisser partir le dirigeant qui parfois on le sentait vraiment à bout et de le laisser aller un peu dans la nature. Ce dispositif APESA, moi, me tenait à cœur. Je siège en chambre du conseil, donc la chambre qui est chargée d'ouvrir les procédures collectives avec Martine Tiberino, qui a été particulièrement émue par des 4 dirigeants d'entreprise qu'on a laissé partir comme ça avec une grosse inquiétude. Et avec l'appui du tribunal, on a pu monter cette association APESA 30. L'association du coup APESA 30 a pour objet de repérer le dirigeant en souffrance aiguë. Alors, on ne va pas s'occuper du burn-out ou du coup de blues, on va vraiment chercher la souffrance aiguë du dirigeant, de façon à lui proposer un accompagnement psychologique gratuit. C'est gratuit, c'est confidentiel et c'est volontaire. C'est-à-dire que le dirigeant qui ne veut pas ce suivi, on ne va pas le contraindre à le suivre, mais c'est un dispositif qui me tenait à cœur. C'est un dispositif dont le démarrage a commencé en 2019, qui a été accéléré au mois de mars avec le confinement, puisqu'on craignait que beaucoup de dirigeants ne voient pas l'issue. Et donc, du coup, il était opérationnel dès le premier confinement et il est toujours opérationnel. Merci beaucoup, Monsieur Vidal, d'avoir été avec nous ce soir. Et bien évidemment, concernant l'association APESA, on en dira un mot sur Objectif Gare et vous retrouverez toutes les coordonnées, tous les éléments essentiels pour pouvoir effectivement, pourquoi pas, prendre contact ou en tout cas avoir des éléments concrets sur cette association. Merci encore une fois.